Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce dernier jour du Trips Drill. Et on se retrouve aujourd'hui dans un parc allemand pour changer, j'ai envie de dire, qui est Eiffel Park. Et il pleut, donc on va tout de suite aller se réfugier 2 secondes dans la boutique pour voir un peu ce que ça donne s'il n'y a pas des kawaii, des trucs comme ça, parce que c'est dramatique. Bon, en fait c'est trop cher, donc on n'achètera pas d'imperméable, on se démerdera sous la pluie. De toute façon ça a l'air d'être ok avec les arbres qui nous protègent un petit peu. Pour changer, c'est un parc qui a l'air assez verdoyant. C'est joli. Pour changer, c'est un parc qui a des animaux. On ira sûrement les voir parce que je pense pas qu'on... Je sais pas si l'offre du parc est gigantesque non plus, donc on aura peut-être sûrement le temps. Et on va découvrir tout ça ensemble. C'est vrai qu'il y a une DA très assumée hein, dans ce voyage. Ça c'est dégueulasse par contre. Ça c'est absolument répugnant. C'est ni fait ni à faire. Oh Bruxelles! Et lui, il voit dans tes cauchemars, hein, vraiment. Il est terrifiant. Alors, je sais pas pourquoi. Mais les Allemands sont absolument fascinés par les miroirs déformants. Ils sont vraiment fascinés. Wenn ich mein Honigglas leer gegessen habe, möchte ich den unbedingt wieder fahren. Ja, natürlich. Hey, kann es sein, dass das der Grund ist, warum du... Je pense qu'on va avoir pléthore d'attractions foraines comme des trampolines, un super booster. Booster qu'on ne fera évidemment pas, pour raison très simple du j'ai pas envie de mourir là-dessus. Voilà. Bon bah on va essayer d'aller plier la Wild Mouse, qui est franchement pas le crédit qui m'enchante le plus. Je vais pas vous mentir. C'est horrible les Wild Mouse, et en plus quand elles sont aussi mal notées, on s'attend à rien d'exceptionnel, ça c'est une certitude. C'est parti. Ouais, comme quoi les parcs allemands ont l'air d'adorer ce genre de petit flat ride, hein. Ça, y a pas de doute là-dessus. Au moins il est légèrement thématisé. Ça monte et ça pleut. Voilà. C'est franchement pas des plus agréables. C'est quoi ce dinosaure de con là? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi les parcs arrêtent pas de foutre des dinosaures partout? Alors ça plaît peut-être aux gamins, hein, mais arrêtez de foutre des dinosaures partout. Vraiment, ça sert à rien les gars, ça n'a aucun rapport avec la théma du parc. Alors la théma du parc est absolument folle, hein, puisque je pensais qu'il y avait une zone qui était en chantier au loin, mais non, c'est bel et bien la théma d'une attraction. C'est formidable. Et là on a eu un modèle unique au monde des chaises volantes. Unique ou presque, puisque Disneyland Paris compte en avoir dans son parc également. Ouais, faut avouer que le petit passage ici est mignon. C'est mignonné. Alors, faut le notifier quand même. Cette zone de pique-nique est tout à fait mignonne. Vraiment jolie. En tout cas, il y en a pour tous les goûts, hein. Il pleut, mais il pleut, mais il pleut. Par contre, on allume quand même les effets d'eau, les gars. Vous avez le droit d'aller vous mouiller si vous voulez. On a ici un super animatronics de vache qu'on peut apparemment traire. Oui, on en est là. On va tester ça de suite. Traditionnels animaux, des chèvres. Et surtout cette putain de Wild Mouse de fond là, qui a l'air beaucoup trop haute. Ça a l'air débile. Je pense que je l'ai assez dit sur cette chaîne, mais je hais des Wild Mouse de tout mon cœur et ça me fait vraiment très très chier d'embarquer là-dessus. Vraiment, on veut pour rire. On a ici un Flume qui a quand même un petit effort d'intégration, un petit effort de thématisation sur le thème des pirates. Je pense qu'on peut être à peu près sûr et certain que ça va être de la merde. Ça a l'air d'être à moitié des cris de joie, à moitié des cris de douleur ce qui ressort de cette Wild Mouse. Bon, ceci dit, j'en ai peut-être fait des pires, hein, je sais pas. Un crédit est un crédit, les amis. On va quand même se tenir parce qu'on n'est pas trop serein. Oh, putain de merde. C'est parti pour la drop des enfers. Ah non, c'est juste freiné. Aïe. Aïe. Oui. Ah, la drop passe bien, faut l'avouer. Là, il y a... Ouais, j'allais dire qu'il y avait moins d'un coup, mais... Je me suis trompé. Oh, putain. Aïe. Oh, putain. Oh, les criminels, celle-là. Sans grande surprise, hein, ces Wild Mouse, c'est de la merde. C'est loin d'être la pire que j'ai faite. Mais par contre, elle tape. Elle tape, c'est une baffe à chaque virage, c'est franchement pas agréable.
ni fait ni à faire, mais ça fait un crédit, on lui demande rien de plus. Par contre ils sont malins parce qu'il y a une petite drop qui est sympa, franchement, il y a une drop qui est sympa. Et ils prennent la photo à ce moment-là. Donc en fait sur les photos, tu vois que des gens qui sourient. Alors que pendant tout le trajet, normalement t'as une gueule d'attardé parce que tu te fais démolir dans chaque virage. Alors voilà, c'est phénoménal. Là on va partir sur le petit kiddie qui nous attend juste en face, qui est du coup le prochain crédit qu'on a à faire sur les 3 crédits du parc, qui a l'air ma foi pas fameux mais pas horrible non plus. Allez c'est parti. Le kiddie est fermé momentanément. C'est bon pour vous? On se rabat sur ce qu'on peut, hein, un jeu avec des brouettes apparemment. Ça a l'air mignon en vrai. Ah c'est débile. Mais moi j'ai glissé, c'est horrible. Ah c'est pas du jeu. On se rabat vraiment sur ce qu'on peut. Hein. Ah oui d'accord. Bon, notre kiddie coaster ayant été fermé, on va se rabattre sur Eiffel Coaster qui est l'alpine du parc, sur laquelle j'ai entendu plutôt du bien. Donc on va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est un trip sur lequel on fait beaucoup d'alpine, mais c'est pas pour me déplaire, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire et ça peut être très sympa. Par contre ça c'est non, non et non, toujours pas. Hein. Et les clubs dans les parcs, c'est... Les distributeurs de clubs dans les parcs, c'est vraiment, mais vraiment pas cool je trouve. C'est pas une chose à promouvoir dans ce genre d'endroit. Bref. Et ben c'est parti pour le crédit qui a l'air le plus sympa du parc. À l'instar d'hier et des deluges qu'on a déjà fait. C'était déjà très boisé, très verduré. Ça change pas aujourd'hui, c'est très joli. Le plus gros problème avec ces machins là, c'est le débit. C'est parti. Wouh! Oh, super vitesse. Oh putain. Oh oui. C'est terrifiant. Alors on lâche juste ce qu'il faut pour pas se cracher dans le virage. Et après on accélère. Hein. Oh, on prend une belle vitesse quand même. Ça manque un peu de boss. Ah bah là là. Oh de fuck. Et ben cette luge est extra validée, hein. Eiffel Coaster c'est génial. Ça prend une vitesse folle. Franchement c'est la meilleure qu'on ait fait du trip. Elle en vaut largement le détour. Pour peu qu'on ne freine pas parce que forcément nous sur notre premier trajet on a eu une dame qui a malheureusement un peu trop freiné à notre goût et qui nous a du coup bien bloqué. Mais elle prend une vraie vitesse. Si vous avez la chance de n'avoir personne ou une personne rapide devant vous, c'est à faire absolument, hein. C'est vraiment une alpine que je conseille. En tout cas, moi je l'ai beaucoup apprécié, à titre personnel. Bon, le parc est tellement en pente qu'on avait la flemme de remonter et sachant que notre dernier crédit est en haut, on a pris le petit train qui va nous amener en haut mais qui avant ça va faire le tour des animaux et ça nous permettra d'ailleurs de voir cette partie un peu zoologique, partie animalière. Et amusez-vous bien. Bon, je pense que vous avez vu que dalle à la caméra. Dans le doute, on mettra des petites flèches avec indiquer ce qu'il y avait. Hein.
Comme ça vous pourrez bien savoir ce qu'il y a. On est un peu déçus mais malheureusement voilà c'est ce qui arrive quand on laisse les animaux dans un grand enclos en liberté. On va pas vouloir au parc pour ça, c'est normal de laisser le bien-être des animaux avant la satisfaction des visiteurs. On va du coup se diriger sur le dernier crédit qui nous reste à valider, qui est ce petit kiddie coaster, en espérant que cette fois-ci il tourne. Et puis voilà, on se retrouve là-dedans. Pour notre plus grand malheur, le crédit n'est pas du tout réparé. Alors ils sont en train de travailler dessus. On espère que ça sera bon. On va rentrer dans la dernière zone qui nous reste à explorer. C'est une petite zone western qui a l'air pas horrible. Il y a quand même quelques efforts de théma. Alors c'est pas extrêmement beau, c'est très cheap. Mais ça a le mérite d'exister. C'est pas atroce non plus. C'est cohérent du moins. Non, c'est plutôt fait de façon maligne en vrai. On peut pas leur reprocher ça. Je trouve que les seules zones où ils ont tenté de mettre une petite théma qui est cette zone western et la zone pirate juste à côté, c'est des zones thématiques qui fonctionnent, franchement. Alors c'est pas exceptionnel, hein, c'est que on met 2-3 statues à gauche à droite, c'est pas grand chose, on met un petit mur, on met des canons, des choses comme ça, mais franchement ça marche. Ça marche, il en faut pas plus. Donc c'est une bonne chose. Alors ce que j'aime beaucoup comme détail, c'est ce mur ici, qui quand on rentre dans la zone pirate, on se dit bah oui, c'est logique, c'est un mur pirate. Tout ce qu'il y a de plus logique. Et quand on rentre dans la zone western, on se dit bah oui, c'est évidemment un mur western. Ce double jeu est franchement bien maîtrisé, j'aime bien. À nouveau, c'est des détails, mais ça marche. Cela fait maintenant 30 minutes que nous attendons que ce kiddie se réouvre. J'ai été parler à un technicien qui nous a dit qu'il faudrait attendre sûrement 30 minutes de plus. Le problème étant que dehors il fait froid, pleut, on est un peu à bout. Putain, on l'aura mérité ce crédit. Pour peu qu'on l'ait, hein, parce que là ils sont en train de s'atteler dessus. Vraiment, je vais attendre autant pour un kiddie, mais il n'y a que des débiles comme nous quoi pour faire ça. Allez le vieux père! Allez tu peux y arriver! On y va! Oh pétard! Alors, plusieurs choses à dire. Numéro 1, on vient d'attendre plus d'une heure, 1h30 même, un truc comme ça, pour faire ce crédit. Pour qu'au final, on nous annonce même pas, on a dû aller le demander nous-mêmes. Ils nous ont regardé poireauter, hein, parce qu'on avait déjà demandé auparavant. Mais ils nous ont regardé poireauter, donc les techniciens. On est reparti redemander quand même un moment. Ils nous ont dit « Ah non, pour aujourd'hui c'est mort, c'est défectueux ». Bon, une machine qui tombe en panne, ça arrive, c'est pas un drame. Par contre, ça fait chier qu'on prévienne pas le visiteur. Ça fait vraiment chier, donc très mauvais point pour le coup. Ensuite, autre point que je trouve un peu décevant, c'est un peu le manque d'offres. Alors, il y a quelques machines qui apportent de l'offre, il y a quelques flat rides, etc. Voilà, on sent qu'il y a une volonté de bien faire sur certains points, mais ça reste assez pauvre pour le prix qui est demandé en tout cas. Autre point, qui là est plus un fun fact, il se trouve que, parce que je me suis dit, c'est bizarre, ce parc, j'avais un peu comme un ressenti de Skyline Park, que je n'ai pas encore fait, mais j'avais en tête la musique de Dubik qui parle de Skyline Park, donc sur Joachim Löwenthal, qui est le proprio. Et cette musique parle de quoi? Elle parle de bidonville, de vieilles zones de travaux avec des tacos, de pédalos, et elle parle de boosters. 3 choses que l'on retrouve dans le même état dans ce parc, pour une simple et bonne raison, c'est que la gérante de ce parc est la fille de Joachim Löwenthal, puisqu'il s'agit de Nadine Löwenthal. Voilà, petit fun fact. Donc on est vraiment sur un Skyline Park avec encore un peu moins de budget. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une Alpine qui en vole des tours. Pour le reste, c'est pas bien fameux. Même le tour des animaux est pas exceptionnel. L'offre du parc est pauvre. C'est dans un joli cadre, on peut pas leur retirer ça.
Mais je suis pas sûr que ça justifie le prix demandé en tout cas. Le personnel est plutôt sympa en réalité. Ça on va le dire quand même. Ils sont sympas. Mais voilà, ça suffit pas à justifier tout ça. Bon, sur ce, ça marque la fin de cette aventure, la fin du Trips Drill, qui était franchement un séjour très sympathique et qu'on a malheureusement pas terminé en beauté, mais bon, on va pas se plaindre. On a eu quand même 3 jours qui étaient très bien. Regardez, quand je parle de bidonville, c'est horrible. C'est très moche ça. Bref, on a eu 3 jours qui étaient vraiment très sympas. Un jour qui était un peu plus décevant et sous la pluie, ça n'a pas aidé, on va pas se mentir. J'espère que vous aurez apprécié. Moi je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout, si vous avez suivi cette aventure avec nous. Et sur ce, je vous invite à bien sûr vous abonner parce que ça me soutient énormément, à lâcher un petit like, à commenter, n'hésitez pas évidemment. Et on se revoit plus tard pour la suite des aventures. De toute façon, on continue toujours à faire des parcs. Et sur ce, je vous laisse. Bisous.